pourquoi les réponses à la fin? Bah comme ça les gens peuvent cogiter pendant l'émission. On verra qui est meilleur que vous en plus. Bon ok, donc les stars figurantes à leur début, hein. Allez-y, je vous écoute. C'est parti. Question 1. Je suis apparu dans le film Hunk et j'ai également joué un serveur face au grand Charlie Sheen. Qui suis-je? Oula, ouais, pas facile ça. Eh non. Question 2. Avant de jouer dans un gros blockbuster, j'ai fait une brève apparition en tant que danseuse dans Bad Boys 2. Ah oui, ça, je crois que je sais. Notez bien vos réponses. Question 3. Je suis un acteur et réalisateur célèbre, mais avant, j'ai joué un très mauvais archer qui n'avait qu'une seule réplique et qui s'est fait engueuler. Putain, mais Michel, c'est dur votre quiz là. Bah ouais, vous croyez quoi? Question 4. Je suis blonde, je suis lion et j'ai débuté avec un costume de mascotte dans Monk. Ah bah c'est sûr que ça aide vachement de savoir le signe astrologique, hein. Sérieux, Michel. Ouais, et si vous êtes pas content, c'est pareil. Bon allez, une facile. Question 5. Actrice puis chanteuse, je fais partie du groupe d'enfants qui se rend chez la sorcière dans Big Fish. Ah c'est facile ça. Bah oui, je trouve. Question 6. Avant de dézinguer les zombies et faire des tours de passe-passe, j'ai joué le figurant dans une comédie vraiment pourrie de 1977. Attends, des zombies, comédie 77, oh là là. Je vous sens paniqué, Michel. Calmez-vous, ça va bien se passer. Question 7. J'ai été figurant aux côtés de Ben Affleck ou bien de Julia Roberts. Ah c'est plus marrant ça. Ouais, même moi j'étais surpris. Question 8. Avant d'être prise dans un triangle amoureux bien chelou, je suis apparu dans un téléfilm Disney Channel comme figurante dans les couloirs d'une école. Ouais, ok. Encore 2 questions, c'est ça Michel? Ouais. Question 9. J'ai sauvé le monde plusieurs fois, mais avant ça, j'ai eu la chance d'être figurant dans des films avec Frank Sinatra ou encore Paul Newman. Ah la classe. C'est clair. Et dernière question. Je suis un réalisateur marquant, une référence. Pourtant, j'ai débuté en jouant un sosie d'Elvis dans une sitcom culte. Eh bah pas simple tout ça Michel, pas simple du tout. En tout cas, bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord pour cette spéciale figurant partie 2 en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Yes! Bonjour Michel. On s'était bien marré sur le premier best-of, mais une partie 2 sera pas de trop. J'ai encore quelques pépites. Ah ouais, ça j'en doute pas. On commence avec quoi? Avec le parrain. Oh oui, le papy sicilien. Ah celui-là c'est un vrai pro. C'est clair. Regardez-le. Il pousse la chansonnette. Et il va perdre son dentier. Juste... ici. Ah excellent ça. Et clac, il remet ses chicots en place comme si de rien n'était. On voit l'expert, y a rien à dire. Il a de la bouteille, papy. J'en ai d'autres d'ailleurs qui devraient prendre exemple sur lui. Regardez, c'est dans Brevard. Vous vous souvenez de lui? Oh là là, ça remonte à loin ça. Qu'est-ce qu'il fait déjà? Bah à part jouer très mal, il poignarde clairement le sol. Regardez. Ah mais oui c'est vrai. Bah ceci dit, Michel il y met tout son cœur. Et est-ce que finalement c'est pas ça le plus important? Bah non, pas vraiment, parce que dans Quantum of Solace aussi dans ce cas, regardez. Ça n'empêche qu'il balaye dans le vide cet abruti. Oh putain, ouais non mais là faut le faire quand même hein. C'est clair. Et regardez-le celui-là dans Gangs of New York, c'est un inédit. S'il vous plaît, lisez ça. Merci. Juste ici, vous allez voir, il fait trop mal semblant de fumer. 3 vrais repas par jour. 3 vrais repas par jour, jeune homme. Engagez-vous pour servir votre pays. 3 vrais repas par jour, messieurs. Oh là là, le mec il est même pas foutu de crapoter quoi. Ouais, c'est assez ridicule. Comme ce mec là qui tombe tout seul dans Dark Knight Rises, regardez. Pause. Lui, ici, il va se ramasser la gueule et tomber KO. Ah mais il est bon lui hein, il a glissé sur quoi? Sur la vie? Carrément ouais. C'est à se demander si tout bon réalisateur ne va pas de pair avec son lot de mauvais figurants. Par exemple, dans Big Fish, il y en a une qui va carrément flinguer l'effet de Tim Burton, regardez. Tac, c'est elle. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Bah l'idée c'est que le temps est complètement figé, à part pour Ewan McGregor. Mais cette idiote n'a pas trouvé mieux que de cligner des yeux au pire moment. Je passe la scène au ralenti et fait ruiner, merci madame. Ah oui c'est dommage. Bon, après Michel, hein, vous savez si on laisse les yeux ouverts trop longtemps ça commence à picoter aussi hein. Oh ça va Michel, c'est pas Orange Mécanique le film. On lui demandait pas de garder les yeux ouverts 1000 ans, juste quelques secondes franchement. Bon bref, on a aussi ceux qui sont un peu trop en avant sur le scénario. Dans La mort aux trousses par exemple, regardez. Surtout ne pleure pas, hein. Ne bouge pas. Pause, ce gamin là. Ah ouais je me souviens, il est trop mignon, lui il va se boucher les oreilles avant que le coup de feu parte, c'est ça? Ouais c'est ça. Et il est pas mignon. Il rappelle surtout que les gosses font toujours de la merde. Regardez au ralenti. Voilà. Ah ouais voilà, ouais, moi je trouve ça mignon. Oui, mais vous êtes trop sensible. Bon, un autre figurant bien trop en avance, c'est dans Casino Royale. Regardez. Le mec est poursuivi, il va se réfugier dans l'ambassade. Ah oui mais comme toute ambassade évidemment, faut présenter ses papiers, mais le garde il les a déjà dans les mains quand le mec arrive, c'est ça? Tout à fait. Juste
Ici. Oh ouais, et comme on dit un homme averti en vaut deux, du coup l'erreur compte double. Bah, c'est surtout la script qu'il faut engueuler. Le mec, on lui fout les papiers dans les mains, après tout, il s'en sert. Ouais, c'est pas faux, ouais. Bon, par contre, lui, il a pas d'excuse. Dans Jurassic World, vous vous souvenez? Mais oui, les margaritas. Ouais, voilà, c'est la débandade dans le parc. Alors que les gens courent pour sauver leur vie, notre ami, lui, pas fou, il sauve ses margaritas. Juste là. Il me fera toujours marrer celui-là. Oh, et regardez ce figurant, vous allez rire aussi. C'est dans Taxi Driver. Regardez-moi, regardez-moi. C'est vrai qu'il était pas mal lui aussi. Et est-ce que vous vous rappelez du figurant zombie? Oh bah là, y en a plein duquel vous parlez. Dans Resident Evil Extinction, regardez. Lui, le mec s'est pointé pour son petit cachet, mais il branle pas grand-chose entre nous. Il fait du tam-tam sur la bagnole. D'ailleurs, je me rappelle, c'est même moi qui l'avais trouvé celui-là, Michel. Alors ça, j'en doute. En tout cas, si je vous la repasse à vitesse réelle, on pourrait presque croire qu'il tape en rythme avec la musique. C'est du zombie qui a le rythme dans la peau, ça, Michel. En effet, un autre mec qui a le rythme dans la peau, c'est dans Footloose. Regardez. Alors qu'il fait le foufou sur le dance floor, il est aussi en train de s'auto-applaudir dans le public. Et ça, Michel, ça, c'est carrément balèze. Il est carrément impossible aussi. Un autre truc qui est balèze, c'est dans Les Dents de la Mer. Regardez. Ce mec-là attend le signal d'un technicien pour se pousser et laisser passer la caméra. 3, 2, 1, pousse-toi! Je le capturerai. En quoi il est balèze? C'est carrément grillé, là. Je vous la repasse. Voilà. Ici, un mec est accroupi. Ah oui, il ressemble vachement à Roy Scheider, d'ailleurs. En effet. Et juste après, il fait signe à notre ami d'attendre. Vous me connaissez tous. Ce qui est balèze, c'est la vision panoramique du mec quand même. Ouais, j'avoue que c'est assez impressionnant. Eh oui. Bon, après, il lui fait signe de se décaler et on connaît la suite. Bon, et sinon, Michel, puisqu'on parle de figurants, il faut aussi parler des techniciens déguisés en figurants. Ah, il y en avait un dans Birdman, si je me souviens bien. Oui, mais d'abord, je vous montre celui du fugitif. Regardez. Harrison Ford enlève sa veste et le mec à droite est chargé de la récupérer. Bah, c'est peut-être juste son pote dans le film, non? Non? Regardez la suite. Là, notre ami ne l'a pas dans les mains. Et juste après... le voilà avec la veste. Il est retourné la chercher derrière lui alors, comme il avait les mains vides avant. Faut croire, Michel. En tout cas, c'est sûrement un régisseur. Et dans Birdman, donc, on a un figurant / technicien chargé de décrocher Michael Keaton. Regardez. Hop, on passe au ralenti et juste... ici, il décroche le câble dans le dos de Keaton. Ah, ça fait sacrément vol à la tire quand même, hein. C'est clair. Eh Michel, est-ce qu'on finirait pas sur notre vieille en basket dans 300 la naissance d'un empire? Allez, regardez. Il n'a pas compris que les menaces proférées contre Thèbes et Athènes ne fonctionneraient pas ici. Dans cet endroit où sont nés les plus grands... Juste là. Ah, j'adore, elle est vraiment énorme, mamie. Faut lui pardonner, c'est plus confort quand même. Et il est pas figurant celui qui ne pourrit pas une scène. C'est vrai, Michel, et pour notre plus grand plaisir d'ailleurs, en tout cas, c'est la fin de cette émission. Merci pour cette spéciale, Michel. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Fort Accord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Bon, allez, on passe aux réponses, Michel? Ouais, mais avant, donnez-moi votre feuille de réponse. Bah, ça va, j'allais pas tricher. Ouais, c'est ça, je vous connais. Alors pour la première, c'était Brad Pitt. Quoi, sérieux? C'était quoi le film avec Charlie Sheen? C'était 260 chronos, pas de point pour vous. Question 2, c'était Megan Fox. Ah oui, celle-là, je l'ai trouvée. Et elle avait seulement 15 ans dans Bad Boys 2, c'est ouf. Question 3, c'était Clint Eastwood. Et vous avez bon. Ouais, alors celle-ci, j'ai vraiment répondu au pif. Hein. Il jouait un archer dans le film Lady Godiva de Coventry. Question 4, c'était Jennifer Lawrence. Ah merde! Bon, en même temps, votre indice signe astrologique, là, c'était vraiment de la merde, hein, Michel. Pourtant, ça me paraissait évident, moi. Enfin bref. Question 5, c'était bien Miley Cyrus, Michel. Ouais, je m'en suis rappelé, je sais même pas trop comment. Bien joué en tout cas. Question 6, c'était Woody Harrelson. Encore un point pour vous. Et du coup, la comédie vraiment pourrie, c'était quoi? Harper Valley PTA. Alors, question 7, vous avez faux. C'était Matt Damon. Avec Ben Affleck, c'était dans Jusqu'au bout du rêve. Et avec Julia Roberts, dans Mystic Pizza. Ah, excellent quand même, ça, je savais pas. Et ensuite, vous avez fait un sans faute. Question 8, c'était Kristen Stewart qui apparaissait dans Le garçon qui venait de la mer. Question 9, c'était Bruce Willis. Ah, sacré John McClane! C'est clair. Et pour finir, c'était notre bon vieux Quentin Tarantino apparu dans Les Craquantes. Ouais, avec un sacré déhanché en Elvis, hein, je me souviens avoir vu ça. Ça vous fait donc 7 sur 10, Michel, c'est pas mal. Incroyable. Je me demande combien vont en trouver les spectateurs. Hein. Oh, comme d'hab, il y en aura toujours pour dire 10 sur 10, je suis trop fort. C'est moche de tricher, moche. Très moche. Très